commencer, je vais vous inviter à vous rapprocher, s'il vous plaît. Bon, mesdames, messieurs les élus, monsieur l'inspecteur, mesdames les directrices et monsieur le directeur, au singulier, mesdames, messieurs les professeurs des écoles, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui, comme chaque année, pour ce moment convivial de pré-rentrée. Alors, vous le savez, à Bonneuil, l'enfance est une priorité municipale en termes budgétaires. En termes de moyens humains, je dirais même la priorité municipale, et nous en sommes fiers. Ainsi, comme chaque année, nous apportons en tant que ville notre pierre à l'édifice, avec les fournitures scolaires individuelles prises en charge par la municipalité, car nous souhaitons une école vraiment gratuite, mettant tous les élèves sur un pied d'égalité. Lundi prochain, jour de la rentrée, nous serons donc élus de Bonneuil-sur-Marne, présents pour remettre à chaque élève des écoles élémentaires une trousse comprenant la liste des fournitures que chacun recevra. Cela nous a semblé important de rappeler par notre présence ce jour-là qu'il s'agit d'une volonté municipale de donner à chacun et à chacune ce qui lui sera nécessaire sur l'année, quand tant de familles sont victimes de gels salariaux, de la précarité, du chômage, et que la tendance est de nous faire payer individuellement de plus en plus cher les services publics de transport, d'énergie, le service postal, les soins, etc. Il faut dire que si la fourniture des manuels scolaires par les mairies est maintenant chose courante, pratiquée par 90% d'entre elles, il y a encore 10% qui ne le font pas, parce qu'il n'y a pas de caractère obligatoire comme on croit. Celle des cahiers, stylos, crayons, gommes, compas et autres petites fournitures, petites, mais dont le coût total n'est pas anodin pour la plupart des bourses, cette fourniture gratuite est suffisamment rare pour nous avoir valu hier la diffusion d'un reportage sur Europe 1 pour une émission spécialisée sur les sujets décalés. Le sujet décalé en question étant, je le cite, ces mères qui offrent une trousse de fourniture à chaque élève des écoles de leur ville. Alors, fourniture de rentrée comme chaque année, mais aussi travaux. En effet, l'été, comme toujours, a été mis à profit pour de multiples travaux, petits ou grands, que je ne vais pas énumérer ici. Ce sont des dépenses, c'est vrai, 700 000 € tout de même entre les travaux de l'été et ceux encore programmés jusqu'à la fin de l'année civile, notamment pendant les congés de la Toussaint. Mais des dépenses qui sont des investissements pour notre ville, pour nos enfants et donc pour l'avenir. Je tiens à remercier ici l'ensemble des services impliqués pour les travaux réalisés et suivis. Ces travaux sont nombreux et vont vous permettre, vous, les enfants, que vous accompagnerez, d'aborder cette année dans les meilleures conditions possibles, du moins je l'espère. Une année qui change, puisque aussi c'est la semaine de 4 jours qui recommence. Cela tient de la décision prise par le conseil municipal suite aux résultats de la consultation organisée par la municipalité en direction des familles le 22 septembre dernier, avec 73% de vote des parents et des enseignants pour le retour aux 4 jours. Cette nouvelle organisation redonne toute sa place au centre de loisirs, toute la journée du mercredi, dont la nouvelle tarification permettra, je l'espère, au plus grand nombre d'enfants de s'y inscrire. Plus généralement, nous accordons une grande importance à tout ce que la ville organise avec et pour les enfants en dehors du temps scolaire. Centre de loisirs du mercredi et des vacances, animation après la classe, et nous allons d'ailleurs consacrer en novembre-décembre 2018 le grand moment de démocratie participative que nous organisons chaque année et que nous appelons les rencontres d'automne, à des assises de l'enfance, auxquelles nous comptons bien associer le tout récent conseil des enfants des centres de loisirs qui travaillent depuis maintenant près d'un an à de nombreux et passionnants projets. Mais je souhaite que dans la mesure de vos disponibilités, que les enseignants, dont la plupart, je sais, n'habitent pas forcément Bonneuil, puissent participer dans des temps que vous choisirez à ces rencontres sur l'enfance qui sont... C'est plus que l'éducation, c'est sur l'enfance en général. Autre nouveauté cette année, parce que nous sommes une ville en REP, comme vous savez, réseau d'éducation prioritaire, le dédoublement des classes de CP. Nous avons tout mis en œuvre pour que chaque groupe doté d'un enseignant ou d'une enseignante bénéficie d'un espace spécifique. C'est pour cette raison que la municipalité a réalisé des travaux lourds pour une seconde année à l'école Langevin-Vallon, dont la configuration des locaux ne permettait pas, c'était la seule école, cette subdivision des cours préparatoires et qui, de fait, se serait trouvée défavorisée par rapport aux autres écoles si nous n'avions pas fait ces travaux. Les portes ouvertes pour visiter ces nouvelles classes, suivies d'un moment convivial, sont prévues à Langevin-Vallon le 4 septembre. Ce dédoublement, en particulier dans les quartiers comme les nôtres, est une bonne décision, même si nous regrettons que cela se fasse uniquement par des redéploiements d'effectifs, avec des effectifs lourds dans beaucoup de classes maternelles au niveau départemental.
Et je déplore de ce point de vue la fermeture d'une classe à l'école maternelle Arlès, avec des difficultés accrues aussi pour obtenir parfois des remplaçants qui sont d'ailleurs plus affectés à une circonscription aujourd'hui. Par ailleurs, les rasettes sont de plus en plus réduits à peau de chagrin, comme vous le savez. En tout cas, nous avons remis à neuf celui situé dans l'école Langevin-Vallon, que j'ai visité avec Mireille il y a 2 jours. Et pour ce qui concerne la municipalité, nous faisons tout pour que les enfants qui ont à le fréquenter le fassent dans les meilleures conditions. Comme nous faisons tout pour préserver notre programme de réussite éducative, dont la pérennité des financements est pourtant menacée chaque année depuis 2014, quand l'éducation nationale, faute de moyens suffisants, a par ailleurs de plus en plus de mal à assumer ses missions, notamment en matière de médecine scolaire, de santé publique. Concernant la poursuite des engagements de notre programme municipal sur le temps de restauration scolaire, après celui de Langevin-Vallon en 2017, un nouveau self-service voit le jour à l'école Henri Arlès dès cette rentrée. Il sera inauguré le vendredi 7 septembre à partir de 16h30. Je vous invite largement. Et nous avons un programme pluriannuel d'installation de ces self dans chaque école élémentaire. Tout ce que notre ville porte d'investissement humain, matériel et financier pour nos enfants, c'est parce que nous considérons que l'éducation n'est pas un marché, une marchandise, mais au contraire un droit fondamental, gratuit pour tous. Et je suis fier, avec toute l'équipe municipale, de pouvoir compter sur plus de 400 agents qui travaillent au service de l'enfance et de la petite enfance. Et j'en salue d'ailleurs les principales représentantes et représentants qui sont là. Vous les connaissez, Souela Beladef et Hélène Durand, et aussi Moustapha Sadi, qui est le directeur général des services, et Darima Noutar, qui est la directrice des services techniques. Et elle, c'est plus les travaux. Enfin, elle débute pas dans les services techniques, mais dans la responsabilité. C'est son premier jour concrètement de direction de cette responsabilité. Donc vous pouvez faire sa connaissance. Et je voudrais saluer aussi notamment le personnel affecté à la vie scolaire qui apporte toutes leurs compétences et leur savoir-faire à nos écoles bonneuilloises. Je tiens donc au passage à saluer le travail du personnel des intendances, qui doit nous écouter à l'intérieur en nous préparant le repas, qui, comme chaque année, se sont donnés à fond, à la fois pour le grand nettoyage de pré-rentrée, ça c'est l'intendance, et les personnels des offices de restauration scolaire, dont les personnels qui se font en sorte que vous passiez un agréable moment aujourd'hui. Alors je vous remercie enfin du travail que vous effectuez chaque jour pour nos enfants. Le temps passé à l'école leur apporte des repères, les prépare à leur vie future en leur donnant la possibilité de s'épanouir, de se découvrir. Et à ce propos, je voudrais m'attarder sur un sujet, pas trop longtemps, qui fait actualité de ces derniers jours d'avant rentrée. J'ai été interpellé à plusieurs reprises cette semaine par des parents d'élèves à propos d'une rumeur concernant l'éducation sexuelle à l'école, avec, selon leur dire, une éducation à la sexualité dès la maternelle, pour ne pas dire, même, c'est écrit sur les réseaux sociaux, à la masturbation. Ces personnes étaient à la fois conscientes qu'il s'agissait d'une rumeur, tout en se demandant avec une certaine inquiétude, et c'est le problème d'une rumeur, si quelque part il n'y avait pas il n'y a jamais de fumée sans feu, dit-on. Sauf qu'en l'espèce, je dirais que le feu est plutôt une petite étincelle de lumière salvatrice, tandis que la fumée que certains en font est un gigantesque nuage toxique, entretenu d'ailleurs par des milieux intégristes d'une religion qui avait agité il y a quelques années le chiffon rouge de la disant théorie du genre. La loi dite Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles se borne concernant l'école, je cite son article 10, à rendre obligatoire dans le Code de l'éducation la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect et du non-consentement. Et une circulaire rappelle que par ailleurs aux enseignants qu'il existe depuis 2001 une obligation d'intégrer un moment d'éducation à la sexualité aux enseignements, notamment de sciences et vie de la Terre, SVT, l'obligation d'y consacrer 3 séances au cours de la scolarité, ne concernant même pas l'école primaire, et encore, mais le collège, puis le lycée. L'objectif étant surtout d'apprendre aux enfants, si j'ai bien compris, les notions d'intégrité physique, de consentement pour soi-même, de respect du non-consentement et de l'autre, de respect aussi des différences et de la mixité, de leur dire aussi à partir de cela ce qu'un adulte n'a pas le droit de faire à leur corps et comment et par qui ils peuvent être aidés ou se défendre. J'ai plutôt envie de vous dire et de dire à l'Éducation nationale, allez-y, de vous encourager de mettre en œuvre ces circulaires avec confiance et sens de vos missions. Voilà. Mais je vous promets qu'il a fallu qu'on désamorce beaucoup, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait totalement. Alors je vous redis donc que tous nos encouragements et vous assure de notre soutien face aux questions que vous allez devoir affronter de la part de certains parents dans la circonstance,
dans la semaine de la rentrée sur la base de cette invraisemblable rumeur. Pour conclure, je veux souligner que pour nous, l'enfant n'est pas juste le futur homme ou la future femme employable que certains voudraient formater afin de le ou la faire rentrer dans un moule où rentabilité et compétition seraient les maîtres mots. C'est avant tout un futur citoyen ou une future citoyenne, le ou futur co-responsable d'une planète et d'un environnement qu'il ou elle transmettra à son tour aux générations suivantes, une personne en qui nous avons le devoir de l'amener, il ou elle le souhaite, en lui ouvrant toutes les possibilités de vie et d'émancipation. Ce que nous essayons de faire ici à Bonneuil avec les moyens que nous avons, ce que vous engagez vous en tant qu'enseignante et enseignant auprès de vos classes, cela porte ce que nous défendons, une école publique, laïque, accessible à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre attention, bonne année scolaire et plus prosaïquement pour tout de suite, un bon repas. Merci.